Hello, alors vous avez bien vu le titre, aujourd'hui je suis rentrée de vacances, j'ai un peu des allergies et je suis blonde si vous n'avez pas vu mon short. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram et tout ça, je vous ai montré un petit peu le processus de comment ça s'est passé. Et aujourd'hui je suis rentrée de vacances hier soir. Avec Léo on a été malade à cause du train, on a vomi tout ça, enfin du coup je suis un peu... patraque. J'ai envie de faire un petit glow up de comeback de vacances parce que là j'ai envie de nettoyer partout chez moi, j'ai tellement de lessive à faire. J'ai des colis à aller chercher, faut que je prenne soin de mes cheveux parce que du coup je suis partie à la plage direct après avoir décoloré mes cheveux. C'est pas la meilleure idée mais j'ai fait que de protéger mes cheveux, en fait j'ai quelques extensions aussi. Le programme pour commencer cette vidéo de glow up c'est les cheveux. Demain je vais voir Barbie avec Léo donc je me ferai un petit make-up tout rose. On va commencer par le shampoing Olaplex numéro 4. Le soin Bold Unique, le conditionneur, j'achète ça sur Amazon, c'est un dupe un peu de Olaplex. Moi je trouve que c'est pas aussi efficace mais ça fait le boulot quand vous avez oublié d'acheter le conditionneur et puis quand le conditionneur vous le trouvez trop cher. Et moi j'ai acheté le pack shampoing, conditionneur et masque que je vais vous montrer pour 40 €, un truc comme ça, enfin genre sachant qu'un produit Olaplex c'est presque dans les 40 € des fois. Et je vais laisser poser le soin au moins 2 heures je pense, de Boldplex comme ceci. Donc ça va être le programme pour me laver les cheveux. Quand je vais laisser poser le soin je vais faire un peu de ménage mais du coup voilà, le programme du jour c'est on glow up ensemble. On va déblayer tout ça. J'ai des extensions plus pour le volume que pour la longueur parce que évidemment vous en doutez en décolorant mes cheveux j'ai perdu un peu de volume et enfin de matière. J'ai quelques petites mèches aussi à l'avant qui ont un petit peu cassé mais ici c'est des mèches qui ont toujours eu l'habitude de casser même avant quand je décolorais mes cheveux donc on va dire que je suis pas surprise mais c'est pour ça que je veux leur faire un bon soin là une fois que je suis rentrée de vacances. Je vais retirer aussi tous mes cheveux là-dedans là. J'ai des allergies et juste avant de commencer à filmer j'ai fait tomber une bouteille de parfum vide que je gardais parce que je voulais me souvenir que j'aimais bien ce parfum. De Givenchy, c'était c'était quoi le nom? Irrésistible je crois. Du coup ça sent le parfum et Bondé il a que envie d'éternuer. C'est bon, mes cheveux sont tout propres, je vais mettre le soin. Je voulais vous montrer sous la douche, j'ai utilisé le Steam Facial de chez Pixi et c'est un masque qui fait trop du bien. C'est un masque à... il y a marqué... Alors je vous lis ce qu'il y a écrit. Collagène d'acacia et peptides et c'est un masque qui chauffe... En fait plus vous le frottez plus ça chauffe et ça fait du bien sur le décolleté et tout. Et ça à utiliser sous la douche. Voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais appliquer mon masque pour cheveux. Hop. Je démêle plus mes cheveux maintenant quand ils sont mouillés. À part quand je dois les sécher, je le fais qu'avec les doigts parce que... comme ils viennent tout juste de décolorer, j'ai pas envie de tirer trop sur les mèches et tout. Et ce que je fais ensuite pour laisser poser, je vais laisser 1h30, 2 heures parce qu'il faut quand même que je sorte après. Je prends une serviette. C'est une serviette Coco & Eve, une serviette microfibre qui est faite pour mettre sur les cheveux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. J'essaye de mettre tous mes cheveux dedans. Et là vous avez un bouton devant. Il y a un petit élastique ici et hop, et je libère mes oreilles parce que j'aime bien entendre ce qui se passe quand même autour de moi. Voilà, et je vais laisser poser pour une petite heure ou deux. Et là on va ranger mes courses que j'ai reçues quand j'étais sous la douche. J'adore acheter des packs de Perrier comme ça et j'oublie que mon frigo il fait littéralement... même pas la hauteur de mes jambes. Voilà, il n'y a pas grand chose dans mon frigo mais comme je vous ai dit je rentre de vacances du coup c'est... j'ai fait des courses vite fait et puis je sais pas où je vais caser ça. Mais voilà, j'adore me faire ça. Ok, donc voilà la gueule de ma valise. Si vous vous demandez ce que c'est le gros tuyau, donc ça c'est le parfum que j'ai cassé, qui était vide. Et ça c'est mon extracteur de fumée en fait quand je fais de la soudure. Voilà. Donc la tronche de ma valise, là c'est où je vais mettre tous les trucs sales et j'ai aussi des colis que j'ai reçus que je vais vous montrer. Et donc là je vais m'occuper de mettre tout ce qui est sale là-dedans. Niveau colis, j'ai reçu un colis de chez Beauty Bay. Alors je pensais que c'était des soins, mais en fait c'est juste un mascara. Bon là il est tombé dans le packaging. Voilà, c'est juste un mascara. Ça fait beaucoup de packaging pour un mascara, mais ça tombe bien parce que j'en avais plus. C'est le High Key, donc c'est une nouveauté je suppose. Et je le testerai, écoutez, puisqu'en ce moment je mets pas beaucoup de fossiles quand je sors pas forcément pour faire beaucoup de choses. Donc c'est cool. Et j'ai reçu un colis de chez Casetify. Casetify c'est des coques pour téléphone. Il m'avait demandé de faire une petite sélection et
je suis très contente parce que du coup bon je l'ai ouvert tout à l'heure. C'est trop gentil de leur part parce que j'ai fait une sélection de 4 coques et je pensais qu'ils allaient m'en envoyer une ou deux et ils m'ont envoyé les 4. Donc merci beaucoup Casetify si vous passez par là. Je vais vous montrer celle que j'ai choisie. Donc évidemment, moi j'ai un iPhone 12, donc du coup j'ai pris une Sailor Moon évidemment. Elle est comme ceci, elle a plein de petits détails, elle est trop jolie. J'en ai pris une avec des petits ours comme ça. Il y a écrit quoi? Sleepy Days, voilà, je la trouvais trop mignonne. Une où j'ai pris, où il y a écrit I'm busy, go away. Je trouvais l'illustration beaucoup trop mignonne, je sais pas elle est de qui mais c'est vraiment mignon. J'ai pris un autre truc très mignon, j'ai pris celle-ci avec des petits lapins parce que le lapin me faisait penser à la marque Esther Bunny, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, je trouvais le design beaucoup trop mignon. Je vais changer la coque de mon téléphone là maintenant. Mais comme mon téléphone est actuellement cassé et qu'il faut que j'aille le faire réparer, je pense que je vais mettre une qui va cacher les fissures, donc peut-être la Sailor Moon. Elle est emballée différemment parce que c'était exclusif et tout ça, mais elle est super jolie. Et les Casetify j'en avais quelques-unes, là c'est une Rhino Shield que j'ai mais mon téléphone s'est quand même pété. Après mon téléphone vous savez c'est du reconditionné donc apparemment ça s'abîme beaucoup plus vite. Et on va voir ce qu'elles valent parce que j'ai pas eu l'occasion de les mettre souvent. Et c'est vrai que moi je suis quand même beaucoup à la recherche de coques qui protègent bien le téléphone parce que je vais vous montrer. Donc je suis allée faire réparer en fait mon téléphone à l'atelier du smartphone à Bastille, non pardon à République, oui c'est ça, j'étais en train de regarder une rediff de live d'Antoine Daniel. Donc j'ai réparé l'écran en fait ici parce que j'avais cassé au niveau de l'appareil photo donc je suis très contente. J'en ai eu pour 100 € il me semble, juste pour tout l'écran ici et une vitre. Et alors l'arrière c'est le pire. Vous allez voir, alors j'ai acheté des protections de lentilles Rhino Shield parce que j'ai vraiment tout explosé, il y a du scotch et tout, mais le monsieur m'a dit à l'atelier du smartphone que les téléphones reconditionnés sont beaucoup plus fragiles, genre dès qu'il a vu mon téléphone il m'a dit « Ah, ça c'est back market », j'ai fait oui. Donc il m'a dit que c'était beaucoup plus fragile, donc ceci explique cela, mais oui, il a deux doigts d'exploser, voilà, et ça fait même pas un an que je l'ai. Hein. Ça c'est une coque Rhino Shield, elle est super solide mais mon téléphone s'est quand même cassé avec. Et je fais beaucoup tomber mon téléphone, donc c'est pour ça que je voudrais une coque qui résiste, voilà. J'ai tout rincé, j'ai laissé poser 1h30 parce qu'il faut vraiment que je sorte après. Je vais utiliser du coup mon Laplex numéro 6 et là j'en mets quand même une certaine quantité. J'avoue, je concentre ça surtout sur mes vrais cheveux plutôt que les extensions, sur ma frange. Parce qu'elle a pris un petit coup quand même quand on l'a décolorée. Et après j'ai mon spray Bodyguard de chez GHD, c'est mon spray protecteur de chaleur. Il m'a bien servi cet été, enfin là quand je suis partie une petite semaine, à protéger mes cheveux du soleil, genre j'en mettais tout le temps. Après je suis pas quelqu'un qui s'expose au soleil donc ça va, par contre j'en ai plus beaucoup. Oh, putain. Après ce que je vais faire c'est que je vais diviser mes cheveux en plusieurs parties. Avec les extensions ça met 1000 ans à sécher. Et ce que je fais pour avoir un espèce de brushing et pas avoir de cheveux qui volent partout, j'utilise le GHD Duet Style qui m'avait été envoyé par la marque et maintenant je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux. Donc je vais mettre mes écouteurs et écouter un autre truc quand je le fais parce que ça fait un boucan comme un sèche-cheveux. Ça vous permet de lisser les cheveux en même temps que vous les séchez, c'est un sèche-cheveux en fait. Et vous avez la version fer à lisser quoi. C'est bien si vous avez les cheveux très bouclés, donc si jamais ça vous intéresse. Moi c'est plus pour enlever tous les petits frisottis et pour éviter après de repasser avec un fer à lisser, mais c'est vraiment top. Et du coup j'ai pu emmener que ça en vacances avec moi plutôt qu'un sèche-cheveux et un fer à lisser. Voilà. Là il s'allume et après il va commencer à faire du bruit. Voilà. Voilà. J'ai repassé un peu ma frange avec le fer à lisser et j'ai coupé parce que vous allez voir de toute façon hein, ici ici j'ai un petit manque. C'est pas grave, je m'y attendais et pas la peine de me dire oh mais tes cheveux étaient en si bonne santé nanana. J'en ai déjà eu assez des commentaires comme ça, je sais, mais vous savez les petits cheveux fins comme ça là,
c'est les cheveux qui pètent le plus. Mais hé, j'ai encore une frange. Mon huile Olaplex, désolé c'est le câble du fer. C'est l'Olaplex numéro 7 et ça aide à cacher tous les petits frisottis là dans la frange. Là c'est un petit cache-misère on va dire. C'est bien pour les blondes parce qu'en plus c'est une huile qui jaunit pas. Et c'est mon huile cache-misère. En attendant, la frange elle va un peu se splitter en deux. Là, voilà le résultat, je vais vous montrer de dos. Alors de dos c'est peut-être super pas uniforme hein, mais j'avoue que je m'en fiche un petit peu. De dos, voilà ce que ça donne. Moi j'aime plutôt bien ce petit machin pour sécher mes cheveux honnêtement. Enfin je dis petit machin mais c'est quand même assez onéreux, donc si jamais vous hésitiez à l'acheter parce que voilà vous aimez bien vous lisser les cheveux sans vous casser la tête à les sécher et après utiliser le fer à lisser. Moi je sais que quand je les lisse, après j'ai une nature de cheveux lisses mais je sais que ça tient mieux que quand je les lisse juste on va dire de façon classique quoi. Maintenant on va aller faire le truc chiant et qui est la lessive et je vais aller récupérer 3 colis. Du matériel que j'ai commandé pour ma boutique Etsy. Et qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté aussi des mitaines pour la muscu parce que j'en ai marre d'avoir des cloques. Moi je veux pas des mains de charpentier. Ça va faire le truc chiant, étendre le linge. Moi ce que j'aime bien c'est ranger le linge. Je sais pas si je suis bizarre. Mais du coup pour rappel je vis dans un studio donc j'ai pas toute la place que je veux pour mettre mon sèche-linge. Du coup ça va être juste là. Mais comme c'est l'été c'est bien parce que ça sèche vite. Me revoilà le lendemain. J'ai les cheveux ondulés mais je vous montrerai comment j'ai fait quand on passera aux cheveux. Je vais me maquiller et comme je vous ai dit aujourd'hui avec Léo on va aller voir Barbie. Du coup j'ai envie de faire un petit make-up sur le thème de Barbie. Alors je vais peut-être pas me dessiner un truc en lien direct avec Barbie mais au moins me maquiller avec du rose. Bon du coup j'ai fait le soin sur mes cheveux. J'avais déjà perdu pas mal de rose en partant en vacances même si j'ai pas mis mes cheveux dans l'eau. Donc du coup voilà, mais c'est pas grave, j'aime bien la petite teinte un peu pastel que j'ai. Je vais utiliser un petit bigoudi pour faire tenir ma frange. C'est des bigoudis en mousse, vous savez, vous pouvez les trouver facilement sur Amazon. Si je vous retrouve le lien, enfin je vais le retrouver le lien, je vous mets dans la barre d'infos. Et d'habitude j'utilise un bigoudi qui est plus grand. Mais comme là j'ai dû couper un peu ma frange pour rattraper les mèches qui avaient un petit peu souffert pendant la décoloration, bah du coup je préfère en utiliser un plus petit. Mais c'est vrai que ceux en velcro ils sont plus faciles à utiliser mais j'avais pas envie d'en racheter parce que j'ai beaucoup de sets de bigoudi parce qu'il y a eu un moment où j'en achetais plein et où je me trompais dans les tailles. Et du coup j'en ai racheté plein, et bref. Donc si jamais vous avez des meilleures techniques pour les faire tenir sans grosses pinces, parce que je sais que ça a tendance aussi à laisser des traces sur mes cheveux là et les pinces, n'hésitez pas à me dire. J'ai déjà nettoyé mon teint avec un espèce de toner pour ma peau en fait. Je vais appliquer un sérum The Ordinary, c'est le Matrixyl 10% que j'ai. C'est un sérum qui est fait en fait pour les... En gros c'est un peu un sérum anti-âge entre guillemets. C'est pas anti-âge, c'est plus pour prévenir l'apparence des rides on va dire. Dans tous les cas, il n'y a aucun problème à avoir des rides. Mais je sais pas, j'avais envie de tester. Et j'aime beaucoup les produits The Ordinary. Je vais appliquer mon effet clair duo de chez La Roche-Posay. Vous avez en fait un SPF 30 dedans. Je suis très contente d'avoir les cheveux blonds et un peu roses pour aller voir Barbie. En vrai je vais mettre une belle robe donc je suis très ravie que mes cheveux soient pile au bon timing. Et je vais utiliser une Clarity Mist, c'est en fait un spray au complexe hyaluronique de chez Pixi que j'aime beaucoup, ça fait du bien, ça rafraîchit. Et comme ça je vais laisser sécher et en attendant je vais raser mes sourcils parce que ça a pas mal repoussé là pendant... ça fait 2 semaines que je les ai pas rasés, 2 semaines et demie je crois. Donc je vous avais déjà montré ça dans un Reels / TikTok. Je brosse avec un goupillon d'abord. Et mes rasoirs visage ils viennent de chez Amazon, hein, vous pouvez en trouver un peu partout. Et je sais que j'avais posté un short où je faisais ça et j'ai eu des gens qui m'ont dit non rase pas ça va pousser plus vite. Alors c'est pas que ça pousse plus vite mais c'est forcément ça va pousser... Entre guillemets ça va se voir plus vite que si vous les épilez parce que si vous les épilez vous arrachez le bulbe donc le temps que le bulbe se refasse forcément ça met plus de temps. Moi je me dis il y a forcément un moment aussi où je vais peut-être plus vouloir les raser, peut-être que je vais vouloir les laisser repousser. C'est pas une décision qui aura un impact très fort sur le long terme on va dire. Moi ce que je fais généralement c'est que je rase jusqu'au début en fait de mon œil et donc pour ceux qui m'avaient demandé à quoi ça sert de les raser c'est pour que je puisse les dessiner un petit peu plus haut. C'est pour que je puisse les dessiner un petit peu plus haut, des fois je peux les faire un peu plus court. En fait c'est bien si vous avez un sourcil qui descend un petit peu trop sur votre paupière. Vous pouvez aussi raser même encore plus hein, si vous préférez, mais moi j'aime bien les avoir un peu toujours là
quand je suis démaquillée. De toute façon, je pense qu'il restera très longtemps énormément de mythes à propos du rasage, que ce soit des sourcils ou du visage de manière générale. Alors que bah si c'est bien fait, il n'y a pas de soucis. Je vais aussi utiliser un nouveau produit de chez Pixi, c'est les capsules Skin Treats. Comme ça en fait, c'est des capsules éclaircissantes pour le teint. J'étais curieuse de savoir comment ça fonctionne, j'en ai utilisé que une jusqu'ici. Ça se présente comme ça, c'est des petites capsules. Il faut tourner un peu la partie la plus petite pour ouvrir la capsule et en fait vous avez une petite crème. Alors moi j'ai juste un problème avec la texture que je trouve un peu trop grasse. Ah par contre ça fait des peluches. Peut-être qu'il aurait fallu que je l'applique avant ma crème hydratante. Ouais, je vais pas finir la petite capsule parce que ça fait des petites peluches sur tout mon teint. Dans ma précédente vidéo j'avais pas développé sur les produits que je vais utiliser donc je vais le faire ici. J'utilise deux fonds de teint différents. Un de chez Huda Beauty et un de chez Maybelline, c'est le Fit Me parce qu'en fait celui-ci est trop jaune et celui-ci est trop rose, du coup assembler les deux ça me permet de pas les gaspiller. Je n'ai pas particulièrement bronzé en partant en vacances puisque bah déjà je me mets beaucoup de crème solaire et surtout bah j'aime pas bronzer personnellement. Je suis partie en Bretagne aussi donc c'est pas en Bretagne que j'allais bronzer de fou à moins d'y rester, enfin à moins de rester toute la journée au soleil quoi. Correcteur, j'ai pas changé depuis un moment, c'est le Tarte, le Shape Tape. J'utilise une teinte un peu plus claire parce que j'aime bien quand ça illumine le teint. Pour mon contouring liquide par contre j'ai pas changé, c'est toujours le Made by Mitchell. Alors là par contre j'en ai plus beaucoup donc je racle un peu les bords. Parce que c'est que disponible sur Beauty Bay il me semble. Et le temps de livraison de Beauty Bay s'est vachement rallongé depuis quelques années. Du coup j'attends d'avoir plusieurs produits à commander au lieu de juste acheter un produit. De toute façon j'achète beaucoup moins de make-up qu'avant de manière générale puisque je dirais pas que j'aime moins me maquiller mais je pense que j'ai moins la hype que j'avais il y a quelques années de taper des gros make-up tout le temps. Je pense que c'est pas forcément après le Covid, c'est juste... avec le temps en fait j'ai juste commencé à apprécier à faire le même make-up un peu au quotidien et le perfectionner ou juste en fait savoir ce qui me va et du coup ne pas forcément tenter d'autres choses. En tout cas j'ai plus la hype que j'avais quand j'étais plus jeune. Je sais pas si c'est parce que je vieillis mais je me sens moins en fait obligée d'avoir les dernières nouveautés make-up. Je pense que c'est aussi dû au fait que maintenant le marché du make-up il est très surchargé et qu'il y a énormément de marques et que du coup c'est peut-être moins attrayant qu'avant puisque c'est moins unique, moins exclusif. Peut-être aussi que c'est juste mon point de vue hein, et j'ai encore beaucoup de plaisir à acheter des marques on va dire en lesquelles j'ai le plus confiance ou quand j'ai envie de soutenir la personne, par exemple Rare Beauty. J'aime beaucoup Selena Gomez donc c'est pour ça que j'étais pressée de tester sa marque. Et je sais qu'il y a un moment j'étais toujours la première à vouloir m'acheter les dernières palettes Morphe par exemple. Bon Morphe après ils ont un peu pris cher ces derniers temps si vous n'avez pas suivi. Ils ont un peu fait faillite quoi. Certaines marques d'influenceurs, par exemple, avant j'étais très hype par la marque de Jeffree Star et puis bon bah Jeffree Star hein. Et voilà maintenant ça me fait juste... j'ai envie d'acheter des marques dans lesquelles j'ai confiance et j'ai pas envie de soutenir des mauvaises personnes. Même de manière générale je regarde plus beaucoup de contenu beauté à part sur TikTok aussi. Et puis même je me rends compte que quand je regarde du contenu make-up c'est beaucoup de trucs beaucoup plus simples qu'avant en tout cas. Dites-moi si vous aussi vous avez vécu un peu ce changement là, que vous vous intéressez à des choses un petit peu plus pas simples, mais on va dire que j'aime toujours autant sortir de ma zone de make-up, j'aime toujours autant sortir de ma zone de confort en make-up mais avec des teintes que je connais. Mais je suis moins attirée par l'idée d'acheter la dernière palette de multicolore de Beauty Bay par exemple parce que bah c'est aussi quelque chose qu'on a déjà vu depuis 2018 et on n'a pas forcément besoin quoi. Peut-être que je suis juste devenue responsable et que j'ai juste envie de m'acheter des choses dont j'ai besoin. Peut-être que c'est ça aussi de vieillir un peu peut-être. Du coup en parlant de Selena Gomez je vais utiliser le blush Rare Beauty que j'applique sur mes pommettes. Je pense que vous avez vu dans ma vidéo précédente à quel point c'était pigmenté. Moi j'aime beaucoup puisque comme j'aime beaucoup mettre du blush et que ça a tendance à s'estomper dans la journée, ça me permet d'avoir une certaine base de blush en dessous. Et puis je sais pas, j'aime juste bien l'appliquer. Je vais le remonter jusqu'à mes tempes ici. Enfin pouvoir poudrer avec ma poudre RCMA. Et là je vais en mettre vraiment partout. Ah je sais pourquoi ici j'ai mal. Parce qu'hier j'ai coupé une chaîne en métal en faisant des colliers. Et il y a un bout qui m'a sauté dans l'œil et je me disais bien que ça m'avait fait mal. Du coup j'ai une espèce de petite boursouflure là moche dans le cerne. Je mets jamais mes vêtements dehors quand je me maquille parce que la quantité de poudre que je mets. Je vais prendre ma palette bien aimée Pixi by Petra, d'ailleurs j'ai lâché l'affaire, hein. J'ai jeté
la majeure partie de l'highlighter qui était cassé parce qu'il faisait que tomber. Et je vais m'en servir pour le contouring. Enfin je repasse sur les zones qui ont été un petit peu effacées par la poudre. Et après mon nez évidemment, qui est je pense la partie sans mauvais jeu de mots centrale de mon make-up. Ce que j'aime bien faire aussi c'est prendre la teinte de blush avec le même pinceau et je vais l'appliquer en dessous et un petit peu, vous savez, sur l'espèce de petite forme de T que j'ai faite ici. Là je vais prendre mon gel à sourcils, le glue, c'est comment ça s'appelle? The Brow Glue de chez NYX. Alors je suis pas tout à fait fan, je vous avais dit dans ma vidéo précédente. J'ai remarqué qu'en mettant plus de produits et en n'y touchant pas pendant vraiment un long moment pour que ça sèche, ça tient mieux. Mais c'est juste que ça met genre vraiment 1000 ans à sécher. Avec le Jumbo Blanc Milk de chez NYX qui est tout petit et que du coup j'arrive plus trop bien à le tailler, je vais faire un petit point blanc ici. Quoique je suis en train de me dire, j'ai envie de faire un cœur. Donc du coup je vais essayer de faire une... Avec la taille de mon crayon je vais pas y arriver. Je vais prendre un pinceau eyeliner et je vais prélever parce que c'est gras donc je vais y arriver. Et je vais faire une petite forme de cœur. Donc c'est facile en fait, vous faites un trait en oblique et un autre de l'autre côté. Je vais prendre mon highlighter Fancy Beauty, le fameux How Many Carats Diamond Bomb. Alors moi il sort un peu de son packaging, ça me casse la tête. Comme ça. Et je vais le prélever avec le même petit pinceau eyeliner juste que j'ai essuyé. Et je vais en mettre sur le cœur. J'appuie pas trop pour pas trop l'arracher. Pour le blush, j'ai pas particulièrement de nouveautés à tester. Je vais utiliser un blush Hello Kitty en collaboration avec Colourpop, c'est la teinte Island Shine. C'est une espèce de rose fuchsia comme ça. J'aime bien les teintes de ce style là. Et je vais repasser par-dessus. Donc moi j'aime bien avoir beaucoup de blush, hein, au cas où vous n'avez pas remarqué. Et la dernière étape de ce long teint, et encore il n'y a pas l'highlighter mais ça on verra à la fin, c'est des fausses taches de rousseur, pardon, c'est avec un freckle pen de chez Shiglam. Mais je vous encourage pas à aller acheter chez Shiglam, moi il me l'avait envoyé alors que j'avais demandé à ce qu'il ne m'envoie plus de produits. C'est la teinte Fawn que j'ai, donc c'est un espèce de petit pinceau comme ça avec un embout rond pour avoir des taches de rousseur naturelles. Mais je sais que comme j'en ai plus beaucoup, après moi je pense que je vais juste en faire avec mon crayon à sourcils. Après je sais que Colourpop ils ont un bon feutre à taches de rousseur, ils m'en avaient envoyé un il y a un moment. Et moi je les concentre bien au niveau du contouring de mon nez. Je vais fixer mon teint avec le Fix Plus and Matte de chez MAC Cosmetics. Et on laisse bien sécher. Finalement j'ai fait mes sourcils hors caméra puisque c'est pas très intéressant. Pour ma base de fard à paupières, alors j'ai une idée de make-up que j'ai vue sur TikTok, c'était une fille qui avait fait un make-up inspiration un peu Barbie version grunge, version dark. Du coup ça va être du rose et du noir. Donc je vais prendre un blush Sticks de chez Colourpop, la collection avec l'influenceuse Snitchery. C'est une teinte un petit peu rose pâle et en fait ça va me servir de base à paupières parce que c'est vraiment très léger. Et c'est gras, du coup ça va me servir de base à paupières. Je vais utiliser une très vieille palette de chez Colourpop, la Strawberry Shake. En fait vous avez un ensemble de teintes très roses dedans. Du coup voilà, j'avais envie d'utiliser une petite palette sympa comme ça. Je vais commencer par prendre la teinte Walk qui est le rose pâle ici et je vais l'appliquer sur toute la zone où j'ai mis la base. Et je vais mettre partout sur toute ma paupière, même la paupière mobile. Et je vais pas trop sur le centre puisque je vais appliquer une autre teinte. Pour ajouter encore plus de rose, je vais prendre la teinte My Milkshake avec le même pinceau et je vais l'appliquer un petit peu partout aussi, mais je vais juste moins étendre la couleur je pense. Je vais prendre le fard Take a Sip ici et je vais en rajouter vraiment juste sur le coin externe, juste pour intensifier un petit peu le rose là, comme ça c'est pas mal. Je vais rajouter un fard pailleté au centre, je vais utiliser un fard mono qui est une collaboration de Colourpop avec BT21, il me semble que c'est un groupe, enfin c'est la marque de BTS, je sais plus trop si c'est une marque mais voilà c'est une collaboration. Et c'est la teinte Playful Sweetheart et c'est un truc rose marbré un peu doré et j'ai swatché un petit peu la couleur parce que je l'ai jamais utilisé avant. Ça fait un petit peu du rose avec des paillettes dorées, ça fait super joli, j'aime beaucoup comment ça ressort. Et je vais l'appliquer sur ma paupière, au centre où j'ai laissé un petit peu d'espace et en coin interne. Et je remonte un petit peu aussi dans mon pli paupière. Et je vais en rajouter un petit peu ici, mais je pense pas que ça va se voir après, parce que je vais rajouter du crayon, mais bon. Je vais prendre un crayon noir classique, alors le mien est tout petit.
Comme ça, je sais plus d'où il vient, mais juste un crayon noir pour les yeux classiques. J'en ai mis dans mes cheveux. Et je vais crayonner mon ras de cils inférieur et supérieur et je vais estomper ensuite. Je vais pas estomper comme j'ai fait dans ma vidéo précédente, hein, parce que ça suffit. Hein. Hors caméra, j'ai pris un peu de démaquillant comme je vous avais montré, j'ai enlevé un peu le fond de teint que j'avais sur les lèvres et sur mon tatouage. Je vais prendre l'Epic Ink de chez NYX et je vais juste noircir un petit peu encore plus le ras de cils et faire un liner. Je sais pas trop comment je vais le faire le liner, je vais un peu au fur et à mesure quoi. Bon bah ce sera un liner épais, hein. J'ai pas pu me retenir. Pour le mascara, c'est une nouveauté de chez Beauty Bay, c'est le High Key. C'est une petite brosse comme ça avec des tout petits picots. Bon aujourd'hui je vais mettre des faux cils donc ça a pas trop d'intérêt, mais j'aime bien quand même avoir mes cils vers le coin interne qui sont bien chargés. Parce que comme je mets mes faux cils, je déteste avoir mes faux cils qui font vraiment toute ma paupière. Du coup j'aime bien quand il y a un petit peu de mascara quand même. Et il est vraiment bien, il met beaucoup de matière et moi j'aime beaucoup ça. Mes faux cils c'est des AliExpress, si je vous retrouve le lien je vous le mets dans la barre d'infos. À chaque fois pour avoir ce type de faux cils je cherche animer la chaise et comme ça j'ai des beaux cils comme ça. Je vais utiliser deux produits de chez Colourpop, donc j'ai des nouveautés, le Ultra Blotted Lip. Donc c'est un espèce de rouge à lèvres mat mais un fini un peu velours, un peu léger. Je me souviens pardon que Line Crème avait fait un peu les mêmes, c'était un packaging un peu inspiration teddy bear et tout ça. Donc je vais prendre la teinte qui s'appelle Zuma, celle-ci, et je vais mettre le Ultra Glossy Lip. Donc en fait il y a trois finis différents et là j'en ai pris deux. Il y a aussi le Ultra Mat mais j'aime pas quand c'est trop mat et trop sec, j'ai du mal à parler. Et lui c'est le All Me Crème. Donc du coup je vais mettre celui-ci d'abord et lui en gloss. J'ai jamais testé les gloss. Lui je l'ai beaucoup porté quand je suis partie en vacances. Ce que je fais c'est que je le mets au centre, comme ça, et je le travaille un peu au doigt. Et je le remonte un petit peu ici parce que j'aime bien. Et une fois que c'est sec, je vais rajouter mon gloss par-dessus. Bon c'est pas un gloss pailleté mais je me suis dit que ça pouvait faire joli. Avant de finir, je reprends mon spray fixateur et je vais rajouter mon highlighter évidemment. Je suis partie pour un highlighter rose. Le fameux Metal Crush de Kat Von D qui n'existe plus mais que j'ai depuis des années parce que je l'ai creusé. Donc je mets un petit peu de spray. Et avant que ça sèche, moi j'applique au doigt. Et je vais prendre mon highlighter et je vais tapoter. Et je vais éternuer. Touche finale du make-up, c'est un liner en forme de cœur qui vient de chez Colourpop. Je sais plus s'il existe encore, mais je sais que Milk en fait. Mais celui-ci c'est un tampon qui est rouge-rose, c'est pour ça que j'aime bien. Et je vais le mettre du côté où j'ai pas mon tatouage du coup, je pense, oui. Voilà. On va finir avec les cheveux, donc je vais vous éloigner pour peaufiner mes cheveux, mais je vais retirer ça. Yeah. Alors là évidemment c'est un peu trop. De toute façon je sais que ça redescend dans la journée. J'ai mis un protecteur de chaleur sur mes cheveux et parce que j'ai un peu retouché ma frange au fer à lisser, parce que comme elle est un petit peu plus courte c'est un peu tricky à coiffer. Mon miroir est par terre parce que j'ai pas le moyen de le mettre ailleurs. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait pour faire mes ondulations sur mes cheveux. Une espèce d'ondulation un petit peu sans chaleur, donc moi ça a bien retombé parce que comme j'ai les cheveux très lisses, ça a du mal à tenir, donc je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Première étape pour les boucles, enfin les boucles plutôt, les ondulations sans chaleur. Je démêle mes cheveux doucement. C'est pas une technique que j'ai inventée, hein, j'ai rien inventé. C'est une copine qui m'avait envoyé un tuto sur TikTok parce que je cherchais justement une bonne astuce qui marche bien pour les cheveux raides. Elle m'a envoyé un TikTok, donc du coup je n'ai rien inventé, je relaye juste la petite astuce. Il y a plein de façons de faire des ondulations sans chaleur. J'en ai testé plein, je sais pas pourquoi, c'était il y a 2-3 mois je crois. Je me suis amusée à en tester plein et c'est celle-ci qui marche le mieux pour moi. Moi je vous invite pareil à en tester plein et il y a plein d'astuces, plein de... tout le monde vend des babioles. La dernière fois je suis allée à Sephora, j'ai vu un truc qui vendait pour faire soi-disant des boucles sans chaleur à 60 €. N'achetez pas ça. Ce que j'aime bien faire c'est prendre mon huile Olaplex et je vais en mettre sur mes mains. Et je vais déjà en mettre sur mes cheveux un petit peu de manière générale. En fait ça permet à mieux former les ondulations, le fait d'avoir un peu d'huile dans les cheveux. Il vous faut
un vieux legging et une pince à cheveux. Ça va être très simple et c'est plutôt rapide à faire. Donc l'entrejambe du legging, ça va être au-dessus de votre tête. Là je vais décaler sur le côté. J'ai besoin ici d'avoir juste une jambe. Je vais commencer par le côté droit. Donc j'ai la jambe droite ici. Je vais juste mettre une petite pince pour que ça tienne pendant que je fais un côté. Donc c'est très important d'avoir des cheveux bien démêlés pour avoir des boucles qui partent pas dans tous les sens. Donc je vais commencer par prendre une mèche et je vais la faire passer derrière. Voilà, je la tiens de la main gauche. Ensuite je prends une mèche à l'arrière du legging, comme ceci, et je la fais passer devant. Vous voyez, et la mèche, elle va, je la chope derrière. Et en gros, il faut que ça ressemble à ça. Voilà. Alors c'est pas un tuto très bien présenté, hein. Si jamais vous voulez que je le fasse plus en détail, je pourrais toujours le faire sur Insta et tout. Mais voilà, et là ce que je vais faire, c'est que cette mèche là, je vais rajouter à chaque fois un peu de cheveux. C'est comme si vous faisiez une tresse collée. Et pareil, je fais passer comme ça autour du legging. Hop, et ça revient vers moi. Je fais pareil ici. Vous pouvez, moi je prends plutôt des fines mèches pour avoir des ondulations un peu de différentes tailles. Des fois je prends des fines, des fois je prends des plus épaisses. Hop, et ça passe derrière. Donc vous vous retrouvez avec 3 brins. Et la petite mèche de fin, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Devant, derrière. De toute façon c'est un truc que j'ai perfectionné au fur et à mesure du temps. Et après, une fois qu'il vous reste plus de mèches à rajouter, vous faites comme une tresse classique. Moi j'aime bien laisser la pointe un peu lisse, donc du coup ce que je fais, c'est que je laisse ça. Après, je prends un gros élastique, et je vais juste mettre l'élastique comme ça. Vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Voilà. Bon, je sais pas à quoi ça ressemble ici, mais ça m'a l'air pas très dégueu. Vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Donc, ce que vous avez à l'arrière, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, vous allez dormir. Moi, généralement, je fais ça. Y en a qui mettent les tresses dedans, mais moi, ça me gêne pour dormir. Et moi, je fais ça. Voilà. Comme ça, mes petits cheveux ils restent bien en place. Donc du coup vous avez vu, il y a certaines ondulations qui sont retombées, mais ça me gêne pas parce que moi j'aime bien quand c'est pas forcément full parfait. Je prends mon fer à boucler qui est le T3 micro et je prends l'embout en forme de cône. En fait ils sont interchangeables. Et je vais retaper quelques mèches avec le fer. Alors vous pouvez faire avec un fer à lisser, mais c'est vrai que moi j'aime bien en fait. Je trouve que ça tient mieux sur mes cheveux au fer à boucler. En vrai ça dépend surtout de ce que j'ai sous la main et si j'ai la flemme ou non de sortir mon fer à boucler. Et du coup vous avez vu je me suis changée, j'ai mis une robe qui vient de chez Stradivarius, c'est une robe qui est normalement mi-longue, mais sur moi c'est une robe longue. Et le collier c'est Elita Emporium et la boucle d'oreille c'est moi qui l'ai faite. Elle vient de ma boutique Etsy, n'hésitez pas à me rejoindre sur Etsy et mon compte Instagram de ma boutique au cas où ça vous intéresse. Écoutez, je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo un petit peu glow up retour de vacances vous a plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu ce que je fais généralement quand j'ai envie de prendre soin de moi, mes cheveux, tout ça. Et en plus là c'était l'occasion de faire un make-up un petit peu spécial pour le film Barbie. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, activer la cloche si vous voulez savoir quand je poste des vidéos. Je reviens avec un petit peu de contenu make-up parce que ça faisait longtemps. Je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et ma boutique Etsy du coup que j'actualise très souvent toutes les semaines. C'est quelque chose que je dis jamais d'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un œil à mes shorts sur YouTube si vous regardez les shorts. Parce que j'ai partagé toute mon aventure capillaire dessus si jamais ça peut vous intéresser. Et puis c'est surtout sur Instagram de manière générale que j'en parle le plus souvent. Tous les produits que j'ai utilisés sont répertoriés dans la barre d'infos. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!